Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez encore, chers téléspectateurs de votre émission Téla. Nous vous disons bienvenue, bienvenue à votre émission qui vous bénit, bienvenue à notre émission qui nous fait du bien, bienvenue à cette émission qui nous édifie, cette émission qui nous parle de Jésus, rien que Jésus. Tout est centré sur Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Et une fois de plus, ce soir, nous serons bénis. J'espère et je le crois que nous serons bénis par cette émission, par le passage de ce serviteur qui est avec nous sur ce plateau. Nous serons bénis aussi par ce cantique que nous allons suivre. La semaine a été ce qu'elle a été pour certains. Dieu nous a visités, Dieu nous a fait du bien. Dieu a été au contrôle et à l'œuvre de toutes choses. Nous savons que quel que soit ce qui est arrivé, c'est Dieu seul qui était le responsable de toutes choses, car rien n'arrive sans que lui-même ne l'ait décidé. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui nous suis, je ne sais pas comment a été ta semaine, peut-être elle a été difficile pour toi. J'aimerais te dire ce soir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, il est encore possible, du moment où tu as la vie, du moment où j'ai la vie, la parole de Dieu nous dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Donc, pour toi qui vis encore, crois que la semaine qui arrive, ou les mois ou les semaines qui arrivent encore, le Seigneur va agir, il va te faire énormément de bien. Alors, j'aimerais te dire, si ta semaine a été rude, difficile, crois en celui qui t'a créé. Mais pour toi aussi, à qui le Seigneur a fait du bien, continue à te réjouir, mais aussi, n'oublie pas de toujours te recommander entre les mains et les saintes bonnes mains de l'Éternel, car Dieu et même le potier de ta vie. Alors, on espère, comme je l'ai dit, que cette émission va nous bénir parce que sur ce plateau, je suis accompagné d'une grâce très bien. Nous l'avons invité maintes fois, il nous parle très bien, il édifie d'une façon tout comme d'une autre. Chacun a sa grâce et voilà, toutes les grâces sont particulières et lui, il a un peu un tempérament très calme et doux. Mais nous allons l'écouter encore une fois de plus ce soir. Mais avant ça, d'abord, nous aimerions célébrer le Seigneur. Nous aimerions lui dire Aksanti Mungu, Aksanti pourquoi, comme je l'ai dit, la semaine a été telle qu'elle a été, qu'elle a été bonne, qu'elle a été mauvaise. En toute chose, nous allons rendre toujours gloire au Seigneur. Alors ce soir, c'est le clip de la sœur Faveur Moukoko qui est sorti tout récemment, qui va nous bénir ce soir. Et on se retrouve après ce beau clip. Acclamer ton Dieu de là où tu es. Hey. Acclame, 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 acclame. Et même si tu rajoutes les cris de joie, tu fais bien. Aïe, 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 aïe. Nous te célébrons pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Reconnaître cela. Hey. Non, reconnais-le du fond de ton cœur. Vas-y, fais-le encore. Je reconnais que tout ce que je suis, c'est ta grâce.
Voilà, il s'agissait bien du clip de notre sœur Faveur Moukoukou qui est sorti tout récemment. Une très belle compilation d'un live, très bien fait. En tout cas, coup de chapeau à elle, que Dieu la bénisse. Et on sent que ces chants nous fait énormément de bien. Et là, c'était sous le titre Aksanti Mungu, qui veut dire carrément en français, merci Seigneur. En Ingala, Matondo Mingi Nkolo. Donc voilà, je crois que vous, tous qui avez suivi, vous avez été énormément bénis par ce cantique. Alors pour la suite, si vous voulez aller sur ces pages YouTube, vous allez trouver exactement toute la compilation, encore tout le live dans son entièreté. Alors comme je l'ai dit, je suis pas seul ce soir, je suis accompagné d'une grâce habituelle de notre émission. Je la reçois après avec cette transition. Voilà, comme je l'ai dit, je suis accompagné de notre frère, de notre prophète, hein, notre berger de la jeunesse, le prophète Hervé. Bonsoir, papa. Bonsoir, Papa Gaël. Comment vous allez? Dieu fait grâce et vous, ça va? Ça va, bienvenue chez vous. Merci. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir ce thé-là. On sait que ce n'est pas la première fois. On vous aime beaucoup. Pour certains qui vous suivent, ils vous apprécient. Donc, vous êtes aussi fanatiques, hein? Et on est content toujours qu'à chaque fois que vous passez, vraiment que le peuple de Dieu soit béni, de votre douceur de parler, hein, c'est comme si vous draguez un peu, comme si, voilà, mais comme si vous bercez, mais bon. Le message passe et ce soir, vous êtes venus pour nous bénir encore une fois de plus, n'est-ce pas? Alors, on va parler du thème et qu'on sort, mais j'aime bien ma rubrique parcours. Et j'aime un peu toucher tout ce qui concerne la jeunesse parce que c'est bien dans le domaine dans lequel actuellement le Seigneur vous a mis, le temps peut-être que vous puissiez atteindre peut-être les nations, pourquoi pas, hein, les grandes croisades dans les grands cultes. Alors on va en parler d'un sujet qui me tient à cœur, aussi qui vous tient à cœur, avant de parler exactement du thème de la soirée. Ça sera après cette transition. Dans cette rubrique parcours, nous allons toujours parcourir la vie de notre frère, de notre prophète Hervé, dans le domaine dans lequel, comme on l'a dit, il est plutôt à l'aise, bon, pas plutôt à l'aise, mais dans le domaine dans lequel actuellement il œuvre, dans l'œuvre de Dieu, permettez la tautologie. Il gère la jeunesse, n'est-ce pas? C'est la jeunesse de notre ministère Joël secteur ville, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est bien lui le berger de la jeunesse, on va dire comme ça. Oui. Hein, berger de la jeunesse. Alors berger, on revient encore, hein, on revient un peu sur tout ce qui concerne la jeunesse. La dernière fois on a parlé de vous, et plutôt on a parlé avec vous de ce qui concernait la jeunesse, et je préfère plutôt parler avec vous de ça parce que vous gérez la jeunesse, oui. Vous êtes en contact permanent avec la jeunesse, vous êtes aussi jeune, vous n'êtes pas un vieux papa. Non. Quand je vous vois, vous êtes vraiment jeune et comment vous arrivez à comprendre cette jeunesse? Moi, je me pose la question, mais Dieu nous donne la sagesse quand même, à chaque fois qu'il nous donne des responsabilités. Alors, il y a quelque chose comme, je crois qu'on en parlait avant que nous puissions exactement aborder ce sujet, c'est que c'est ce qui concernait la jeunesse aujourd'hui qui plutôt est plus focus sur la forme que sur le fond. Oui. Alors, quel est votre point de vue à ce sujet, encore vos observations en quelques minutes? Alors, en quelques minutes, je vous dirais que les plus grandes tares de notre jeunesse, la jeunesse a beaucoup de qualités, beaucoup de potentiel. Et potentiellement, si les personnes que nous avons se concentraient sur le fond, plutôt que sur la forme, nous aurons une très grande armée. Mais dans beaucoup de domaines, dans bien de domaines, nous voyons que le problème est criant, c'est qu'il y a une très grande concentration sur la forme. Les gens veulent paraître qu'être. Ils veulent plus... ils veulent montrer ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent être sur les réseaux sociaux. Ils veulent, c'est très bien. La forme, c'est quelque chose de bien. Mais une forme sans fond, elle est nulle. Elle est nulle. C'est comme si vous me donnez un bidon d'eau qui n'a pas d'eau à l'intérieur. Le contenu est plus important que le conteneur. Yeah. Et le conteneur n'a que rôle de porter le contenu. Alors si vous êtes un conteneur qui n'a pas de contenu, vous fautez quelque part, vous fauchez. Alors, aujourd'hui, vous allez même vous rendre compte, c'est beaucoup de gens, même en termes de prédication, qu'est-ce que vous donnez, vous avez comme fond?
Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous sommes. En partie là. J'ai suivi le prophète Jérémie Soudril de EMCI. Je le suivais sur Internet, je crois, hier soir. Alors, il a demandé à ChatGPT, il a demandé si ChatGPT pouvait prier pour l'Assemblée. ChatGPT a fait une très bonne prière. Waouh. Avec des très beaux mots. Waouh. Mais le problème dans ça, ce n'est pas la prière, mais le fond. La Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a. C'est qu'il a. Donc, vous n'allez pas donner ce que vous n'avez pas. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera de Exactement. ça. Et le plus grand problème, ce qui me motive même à parler plus, à insister sur le fond, c'est parce que ce que nous avons, c'est ce qui fait notre force, pas ce que nous, c'est l'être qui fait notre force, pas le paraître. Le paraître. Donc, c'est un peu ça. Mais alors du point de vue, parce que on va un peu aller plus du côté spirituel, parce que c'est même bien le spirituel qui gère aujourd'hui la réalité, on va le dire en quelque sorte. Alors, on va un peu rentrer du point de vue spirituel, comme je l'ai dit, avec cette jeunesse aujourd'hui que nous avons dans nos églises. Hein. Alors, vous parlez de soigner l'extérieur que l'apparence. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait exactement faire, ou encore précisément, pour que notre intérieur soit, on va dire quoi, en adéquation avec notre extérieur? Pourquoi je le dis? Parce que de nos jours, vous avez parlé tout à l'heure de la prédication, on va aller dans ça. Oui. On a comme l'impression que, comment on obéit, il faut pas la mouquer. Comment on obéit, il ne faut pas qu'assembler, pour certains, peut-être il y a des paniers, il faut voyager comme un panier et tout ça. Mais après, c'est une certaine technique de faire. On va aller comme ça parce que c'est la jeunesse qui nous regarde. Nous, on voit à l'époque dans les églises comme les 30e, des églises comme la Borne, les assemblées de Dieu et tout ça. On a comme l'impression que la prédication, elle est tellement calme. Le fond est là, comme on parle du fond. Tout est bien agencé. Mais de nos jours, il faut que ma fiche, tout le temps, ma fiche, il faut que mon obiri. Et on se rend compte que la prédication, je ne sais pas c'est quoi la prédication, peut-être vous allez me donner la différence entre, je me mets à la place de ceux qui nous regardent, entre une prédication, entre un enseignement ou encore, je ne sais pas, comment on va dire. Bref, on a comme l'impression que tout est mélangé. Okay. On sort des conventions des jeunes où peut-être le jeune n'a rien compris et juste les déclarations, ou je ne sais pas, bref, tous. Comment vous pouvez un peu nous aider à comprendre et aussi à orienter cette jeunesse qui aspire, n'est-ce pas, à devenir des prédicateurs, à devenir des bergers et tout ça? Est-ce qu'entre le show, quand je dis le show, veut dire pour la mouche à bande qu'on sort, et atteindre l'objectif? Bref, je suis un peu perdu. Hein. J'aime déposer comme ça ma pensée. D'accord. Pour que vous puissiez essayer un peu de recadrer. Voilà, je vois où vous voulez en venir. Ce qui se passe, c'est que même dans la prédication, que ce soit les enseignements, il y a la partie forme, il y a l'aspect fond. Mais dans tout ce qui compte dans tout cela, c'est d'abord atteindre le résultat. Et on juge une bonne prédication par le résultat. Après la prédication, quel était le résultat? Est-ce que le résultat, après l'homélie, après le message, c'était juste que les personnes ont beaucoup transpiré, les poches ont été vidées, les gens sont tombés, combien de vies ont été transformées? Très bien. Et le fond, c'est la puissance qu'il y a derrière les paroles. Comprenez, chaque parole doit contenir un esprit derrière. Moi, je ne suis pas contre ceux qui déclarent. Ceux qui sont là, ils commencent de la première à la dernière minute, mais l'esprit de ces paroles accompagne-t-il ces déclarations? C'est ça le problème, parce que ce qui fera, au fait, qui donnera du poids à tout ce que vous faites, aux poches qui ont été vidées, à la sueur qui
et qui est sorti des corps des gens. Ce qui va donner au fait le poids à tout ça, c'est après qu'un malade soit guéri, c'est après qu'un pécheur revienne au Seigneur, se repente, c'est après qu'un rétrograde puisse renouer avec les bonnes choses. C'est en tout cas dans chaque message, vous devez vous fixer des objectifs et ces objectifs sont fonction de votre fond, pas de la forme que vous donnez. Et malheureusement, aujourd'hui, quand quelqu'un doit même prêcher, il prépare tout, il prépare veste, tiré à 4 épingles, il vient, il prépare chaussures, il prépare même véhicule dans lequel il viendra prêcher. Il doit prendre une GXR, il prépare son protocole, il a tout. Mais combien de temps nous passons à préparer le message dans la prière? Combien de temps nous passons à... Combien de livres, combien nous nous documentons d'abord avant de passer devant les gens? Parce que c'est déjà une responsabilité, c'est quelque chose qui n'est pas... ce n'est pas un jeu que nous faisons. Et c'est même ça, j'en parlerai tout à l'heure, c'est même ça le problème de la génération actuelle, c'est que nous sommes en train de croire que l'œuvre de Dieu, c'est le showbuzz. Mais il y a certaines personnes qui ne croient pas en ça. Ce n'est pas le showbuzz que nous faisons, ce n'est pas, nous ne sommes pas derrière des phrases qui feront polémique. Nous ne courons pas derrière les vues sur YouTube. Aujourd'hui, vous voyez les prédicateurs se concentrer sur des choses qui vont attirer l'attention des gens pour que ça fasse polémique. J'allais poser la question, mais bon, le temps, il est tellement limité. Non, il n'y a pas de problème, je vous laisse poser la question. Non, par rapport à ça, non, je crois que vous répondez déjà. Oui. C'était aussi une question que j'avais. Voilà. Aujourd'hui, on se met dans... Tout récemment, il y a eu un cas de notre cher prophète voilà, qui a créé tout un buzz autour, mais après, bon, bref, ça... Je n'entre pas dans ça. Mais le problème, c'est que vous allez vous rendre compte que c'est devenu un peu la culture de l'Église, où les gens veulent dire quelque chose qui va susciter des bruits pour que sa page, pour s'attirer la sympathie des gens, pour que les journalistes, les caméras soient sur lui. Non, on ne fait pas ça pour ça. Les caméras peuvent venir sur nous de manière normale. Et même si nous voulons chercher à travailler dans l'œuvre de Dieu, la personne a plus présenté, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Christ doit être présenté. Alors, nous avons tendance même à utiliser des révélations de la Bible. Moi, je vois des prédicateurs par moments qui me font rire. Il n'y a aucune simplicité aujourd'hui. Paul, c'est l'image d'un apôtre et d'un docteur. Il a donné des révélations très compliquées, mais avec une simplicité qui ne dit pas son nom. Avec quelqu'un qui parle par exemple de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il dit que nous aussi nous sommes morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Est-ce que... C'est très grand, mais regardez la manière, la simplicité avec laquelle Paul parlait. En tout cas, c'est un peu ce dans quoi beaucoup de gens se perdent et malheureusement des personnes qui doivent être repères, qui doivent être des repères, des grandes voix de notre Église aujourd'hui se perdent un peu dans ça. C'est ce qui fait que ceux que nous suivons nous dispersent. C'est en train. Ils nous dispersent, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est notre sujet. On va peut-être en parler prochainement parce qu'il faudrait qu'on en discute. Il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Et voilà, on est sur les réseaux sociaux, on se pose mille et une questions. Hein. Bon, bref, le même canal par lequel le diable passe, c'est vrai que nous devons passer par le même pour essayer d'attirer, pour ne pas laisser le champ libre au diable. Mais la façon dont on le fait, ça devient compliqué. Alors, nous allons parler du thème. Hein. Ça sera après cette transition. Voilà. Voilà, alors, comme on l'a dit, nous sommes là pour parler aussi d'un beau thème. Je sais qu'avec le prophète Hervé, nous sommes plus dans des thèmes très courts. Donc, un seul mot, même pas une seule phrase. Un seul mot suffit pour définir le thème. Donc, ce soir, on va parler d'héritage. Il a choisi pour vous héritage. Héritage,
c'est quelque chose qu'on nous lègue en temps normal, n'est-ce pas? Alors il va nous parler de ça. Alors, de quoi il s'agit, prophète? Alors, comme on parlait du fond et de la forme, et on parlait un peu de la jeunesse, Yeah. je vais aussi orienter un peu ça dans ce sens. Alors, l'héritage, de quoi il s'agit? Il s'agit bien d'un legs. Ouais. Un héritage, c'est un legs, c'est une succession. C'est quelque chose qu'on nous donne. Ça peut être un bien matériel, ça peut être des valeurs, ça peut être ça peut être une culture, ça peut être une éducation qu'on nous lègue. Et aujourd'hui, quand on parle d'héritage, les gens ont tendance à penser au matériel, aux maisons. Ils ont tendance à penser à ce qu'on lègue en termes d'argent, combien mon père a laissé en banque. Cet homme est mort, il n'a rien laissé à ses enfants. Mais je trouve que c'est un abus quand vous dites que quelqu'un est mort sans rien laisser à ses enfants. Non, c'est très faux parce que déjà le nom que tu portes est un héritage. Très bien. C'est quelque chose que tu as reçu, c'est venu avant toi, c'est quelque chose qu'on t'a donné, qu'on t'a légué. Et derrière chaque nom, il y a une réputation, il y a tout ce qui va avec. Alors, le nom peut être un héritage, peut-être un legs, la culture, et il y a aussi des héritages spirituels. Vous allez vous rendre compte vraiment qu'il y a des parents qui ont laissé des héritages spirituels à leurs enfants. Je suivais récemment un de mes pères, le prophète Jogas, qui parlait, il dit une fois il y a longtemps, à Kinshasa, un papa qui était général l'appelle, il lui dit viens, s'il te plaît, j'ai quelque chose à faire, mais je voudrais le faire en ta présence et je voudrais le faire avec toi. Alors ce papa, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des parcelles, des documents parcellaires, il prend des titres, il donne à chacun de ses enfants et il prend des documents de banque, il donne à chacun de ses enfants. Il avait déjà ouvert, je crois, 6 comptes, ses enfants étaient à 6, j'ai un peu oublié, dans lesquels il y avait 50 000 dollars par an. Il avait déjà mis de l'argent. Et après, il dit à ses enfants que j'ai payé vos études. Je vous ai nourri, je vous ai éduqué, je vous ai laissé des maisons, je vous ai laissé de l'argent. Et aujourd'hui, j'appelle le prophète pour qu'il puisse prier pour vous, pour que personne ne dise que moi, s'il échoue sa vie, c'est à cause de moi qu'il est ensorcelé. Vous comprenez? Ça, c'est des parents qui comprennent que l'héritage va au-delà du matériel. Yeah. Vous pouvez laisser le matériel disparaît. Vous pouvez laisser, il y a des choses qui sont intemporelles que vous pouvez laisser et qui ne disparaîtront jamais. Moi, par exemple, je porte le nom de Kiwele. Le nom de Kiwele, il est vraiment très ancien. Il est plus vieux que mon père. Donc, c'est quelque chose d'intemporel. Mes enfants porteront ce nom. Les enfants de mes enfants porteront ce nom. Yeah. Et il y a des héritages qui sont intemporels. Et nous devons vraiment réfléchir à ce qui est intemporel, à ce qui ne peut pas être dilapidé, à ce qui ne peut pas subir. L'argent, vous pouvez vraiment le mettre dans l'investir comme ça et tout perdre. Il y a des gens qui ont perdu tout leur argent. Les maisons peuvent se brûler, il y a des incendies ça et là. Les vêtements même, ça s'use, c'est des choses qui s'usent. Mais il y a des héritages, quand vous voyez par exemple chez les Juifs, lorsqu'on parle d'héritage, ils ne mettent pas d'abord en premier, en avant-plan, le matériel. Ce qu'ils mettent en avant-plan, c'est d'abord la foi que le parent transmet.
foi que le Père transmet. Ils mettent des aspects spirituels, culturels et des aspects éducationnels en avant. Vous allez vous rendre compte que les Juifs, c'est des gens qui tiennent vraiment à leur culture. Même le mariage, regardez par exemple chez nous au Congo, les filles de notre époque ici ne veulent plus se marier comme nos mamans se mariaient. Pourquoi? Parce qu'elles ne tiennent pas à notre culture. Elles ne savent pas que la culture peut être un héritage. Tout ce que, oh non, tout le monde veut se marier comme en France, comme en Europe, là c'est une culture. Mais nous avons aussi notre culture qui est notre héritage. Tout le monde aujourd'hui, par exemple, regardez le français que je parle. Aujourd'hui, on est plus à l'aise de faire une émission en français. Je parle français, mais il y a une langue qu'on nous a léguée. Même la langue ici, vous savez que c'est vraiment quelque chose qu'on nous lègue. Ça fait partie de notre culture. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'héritage est perçu d'abord comme matériel. Regardez même en termes d'église. J'ai suivi un pasteur qui disait mon père ne m'a rien laissé. Il ne faut pas couper sur Internet. Un pasteur a dit mon père ne m'a rien laissé. C'est vrai que lorsque son père lui avait laissé l'église, c'était pas une grande église comme lui il a maintenant. C'est l'une des plus grandes églises au Congo. Alors il a dit, tout le monde dit que moi je suis héritier, tout. Mon père ne m'a rien laissé. Mais déjà ton père, le fait qu'il t'ait laissé son Dieu, c'est déjà le plus grand héritage. Le nombre, ça viendra. Même en termes d'église aujourd'hui, les gens veulent hériter des assemblées toutes faites, mais ils ne veulent pas hériter du Dieu de leur Père. Je voudrais un peu lire 2 Timothée 2, le 2e verset. La Bible dit, c'est Paul qui est en train de parler à Timothée, il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables à leur tour d'enseigner à d'autres. Donc vous voyez que même quand dans l'œuvre de Dieu, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est d'abord une succession. L'œuvre de Dieu, c'est une question d'héritage. Dieu veut se reposer, il veut entrer dans son repos. Il remarque qu'il faut quelqu'un pour gouverner tout ce il a légué son pouvoir à Adam. Adam a légué. Et c'est comme ça qu'on se passe le bâton. L'œuvre de Dieu et même la vie, c'est un cycle, c'est comme une course que nous faisons. Nous sommes comme des athlètes faisant une course, mais ce n'est pas une course à 100 mètres. Il y a plusieurs courses. Il y a des courses à 100 mètres, des sprints, il y a des marathons simples comme ça. Mais il y a aussi des courses qu'on appelle des courses à relais, où vous devez vous passer le bâton d'une génération, d'une main à une autre. Et c'est comme ça que nous aussi, dans l'œuvre de Dieu, nous devons nous passer le bâton d'une génération à une autre, d'une génération à une autre. Et quand nous devons nous passer le bâton, vous comprenez déjà que l'héritage en soi, le terme n'est pas le problème. Mais l'héritage, c'est vraiment quelque chose qui est entre deux personnes. C'est entre le testateur et le légataire. Celui à qui on lègue, c'est l'héritier, voilà. Celui à qui on lègue, c'est par exemple notre image aujourd'hui en termes même d'église, en termes de société. C'est nous à qui on est en train de léguer. Et ceux qui lèguent, les testataires, c'est nos pères. C'est eux qui sont en train de nous léguer. Nos mentors sont en train de nous transmettre et on est en train de nous donner quelque chose. Et qu'est-ce qu'on nous transmet? C'est vraiment l'héritage. On ne va pas seulement le limiter qu'au ministère. C'est dans tous les aspects. Parce que l'œuvre de Dieu couvre tous les aspects.
le ministère, il y a l'aspect ministériel, il y a même l'aspect politique, il y a l'aspect, même les médias. Vous êtes aujourd'hui mentor de certaines personnes qui viennent après vous. Et qu'est-ce que ces personnes-là vont hériter de vous? Qu'est-ce que vous allez laisser? Tout ce que vous bâtissez ici, vous êtes en train de bâtir un héritage. Vous êtes en train de bâtir quelque chose que vous devez léguer plus tard. Vous n'êtes pas éternel. C'est la première notion que nous devons avoir lorsqu'on veut parler d'héritage, c'est que on veut parler de succession et donc on veut parler des hommes qui passent, des hommes qui ne sont pas éternels, des hommes qui ne sont pas, ne soyons pas comme chez nous au Congo, la fonction publique aujourd'hui, les gens peuvent venir, ils restent, penser que je resterai à tout prix. Même en Afrique, le problème, vous allez voir, vous rendre compte que ce qui fait que les pays ne se développent pas, c'est parce que même quand les gens passent chef d'État, ils pensent qu'ils passent chef d'État pour l'éternité. Ils ne pensent pas, les gens ne travaillent pas pensant à ce qu'ils vont laisser derrière eux. Ils pensent qu'à leur présent. Et donc, vous allez vous rendre compte que le problème, le très grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ceux qui sont d'abord mentors, ceux qui sont pères, ceux qui sont aux affaires, travaillent, mais ils ne pensent pas aux générations futures. Ils ne pensent pas à passer le bâton. Le bâton doit être passé. La course, c'est une course au relais. Nous devons relayer. Et donc, qu'est-ce que nous allons relayer aux autres? Aujourd'hui, nous retrouvons des gens, quand ils arrivent, même dans une structure de l'État, ils arrivent comme ça, les caisses sont d'abord vides. On le laisse, matériellement parlant, on ne lui laisse rien. Il arrive, il trouve, il hérite d'un cabinet sans aucun projet de société, aucune viabilité. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il se dit? Je n'ai rien trouvé. Il se dit que je sois le premier à commencer, je pense aussi à moi. Donc, vivre pensant à soi, c'est déjà ça le problème. Il faut vivre tout en pensant aux autres, à ceux qui viennent après nous. Dans tout ce que je suis en train de faire ici, ceux qui viendront après moi, ceux qui viendront après moi, qu'est-ce que je leur laisse? D'ailleurs, la gloire, elle est plus grande quand tu passes. Ok. La gloire, elle n'est pas grande durant le présent. Vous allez vous rendre compte que c'est vrai qu'on le dit, on ne célèbre pas les gens de leur vivant, on ne célèbre pas les gens de leur vivant. Mais vous allez vous rendre compte que c'est comme quelque chose d'établi dans la nature. Les gens sont plus célébrés en termes d'héritage, en termes de ce qu'ils laissent. Qu'est-ce que vous laissez en termes d'héritage? Qu'est-ce que vous laissez à la génération qui est en train de venir? Et ici, lorsque je parle d'héritage, je serais vraiment injuste si je ne parlais que de ceux qui laissent, de ceux qui lèguent. Mais je dois aussi parler de ceux qui reçoivent. Parce que héritage inclut responsabilité. C'est comme ça que la Bible nous renseigne que vous ne pouvez pas hériter si vous êtes encore enfant. Ceux qui peuvent hériter, c'est ceux qui sont adultes. L'héritage, c'est pour les adultes. Et donc, héritage rime avec responsabilité. Quand il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'héritage. Et donc, quelle est la responsabilité de ceux qui lèguent? Quelle est la responsabilité de ceux qui héritent? D'accord. Voilà. Alors, je m'arrête un peu. Oui, parce qu'on on est derrière le temps. Oui. On parlait d'héritage. Je crois que vous êtes allé en général oui. de ce qui concerne l'héritage. Oui. Et vers la fin, vous avez chuté tout en disant que les responsabilités sont partagées. De ceux qui lèguent, mais aussi de ceux qui reçoivent en quelque sorte l'héritage. Oui. Alors, bon, vous dites que la parole de Dieu nous demande qu'on ne lègue pas un héritage à un enfant. Un enfant. Ça, c'est d'un aspect assez social, moi je dirais social, dans la société. Parce qu'on sait, par exemple, quand quelqu'un est mort,
quand quelqu'un est mort, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a un certain âge, selon peut-être la loi, ou je ne sais pas, bref, je ne suis pas trop dans ce qui concerne la loi et consorts. Mais pour nous, alors qui sommes chrétiens, parce que comme j'ai dit, mon émission, elle est vraiment elle est dans un cadre plutôt évangélique. Pour nous qui sommes chrétiens, à quel moment on peut dire qu'un enfant... bon, après, l'héritage, il faudrait d'abord savoir, pour nous, c'est quoi l'héritage? Parce que tout à l'heure, c'est Dieu l'héritage, ou bien il y a quelque chose qu'on doit, la religion, qu'on doit léguer. On doit léguer quoi? Dieu, bref, c'est vrai, la religion, quand je parle de religion, veut dire, c'est soit on te donne des valeurs d'une telle église. Par exemple, on dit, voilà, je donne un exemple, à l'église catholique, ça se passe comme ça. Hein, donc, on sait que quand tu es né catholique, tu sais tout ce qui se passe au niveau des catholiques. Quand tu es né méthodiste, tu sais comment ça se passe. Quand aussi tu es né pentecôtiste, il y a un peu un désordre chez nous, c'est ce qu'on dit, un peu un désordre organisé. Alors, qu'est-ce qu'on doit normalement nous léguer à nos enfants, n'est-ce pas, à la génération qui arrive? Je parle d'un point de vue spirituel. Voilà. Alors, Très vite. D'abord, déjà, ce que nous devons léguer, sachant que déjà l'héritage, quand on parle d'héritage, c'est que nous sommes en train de passer. Nous sommes des pèlerins. Et ce que nous devons léguer en termes d'héritage spirituel, il y a d'abord la foi. Notre foi est très importante. Notre foi en quoi? En la religion ou en Dieu? Parce qu'après, il y a ceux qui croient en une religion, hein? Et qui ne croient même pas au Dieu. Lorsque déjà je parle de la foi, je fais allusion à une doctrine. D'accord. Et notre foi, c'est une foi en Jésus-Christ. Okay. Et lorsque nous parlons de Jésus-Christ, Jésus-Christ, n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est toute une vie. Donc la foi, c'est la vie que nous avons en Jésus-Christ. Très bien, très bien. Vous comprenez? Et deuxièmement, nous léguons des enseignements. Nous léguons, la foi comprend les enseignements. C'est très important à savoir. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, même dans la Bible, il y avait ceux qui étaient de l'école de Paul, il y avait ceux qui étaient de l'école d'Apollos, il y avait ceux qui étaient de l'école de Pierre, il y avait ceux qui étaient de l'école... C'est vraiment dans la Bible. Et dans la Bible, il y a vraiment des écoles. Et ne vous en faites pas. Moi, lorsque je suis de l'école de la génération Joël, et tout ce qu'on m'a légué, tout ce que je sais, c'est aujourd'hui que je me développe, que je commence à m'ouvrir et à apprendre. Mais la base d'abord de l'héritage, je ne vais pas la perdre. Et qu'est-ce qu'on m'a légué? Par exemple, c'est en termes de spiritualité, c'est tout ce qui est prophétique, c'est tout ce qui est enseignement sur les dons, c'est tout ce qui est prière. On a un héritage comme ça, ok? Mais aussi, l'Église, ne l'oubliez pas, j'ai dit que l'héritage pouvait être un bien. L'Église doit aussi apprendre à léguer en ce qui est... léguons aussi des biens aux générations qui viennent. Léguons aussi l'éducation. L'éducation est vaste. Qu'est-ce que nos pères n'ont pas eu, par exemple, la chance de faire des longues études en termes de théologie et tout, en termes de missiologie. Nous croyons en une chose, mettons en place des structures qui feront à ce que ceux qui viennent après nous viennent apprendre les choses dans lesquelles nous croyons pour qu'ils soient efficaces. Parce que si vous ne formez pas les gens, ne vous attendez pas à ce que la race soit perpétrée. Après, ce n'est pas tout le monde qui croit en cette façon de faire les choses dont il faudrait... parce que là, je vous comprends bien, l'Église devait aussi léguer. Oui. Quand je dis léguer des biens et consommer, mais aussi une formation, on va dire en quelque sorte. Parce que dans la formation, c'est là que nous avons exactement ce genre comment je dirais, de rubriques comme la théologie. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde, toutes les églises qui croient en la théologie. Pour certains, ils disent que voilà, c'est un enseignement des sciences. Bon, moi, je ne suis pas encore entré dedans. Donc, on vous apprend beaucoup de choses. Ça fait ce qu'en même temps, ça embrouille. Bon, ça, c'est certain. Mais est-ce que c'est vraiment important pour vous? C'est vraiment important qu'une église, au-delà des biens, au-delà de l'enseignement, au-delà de la foi, est-ce qu'elle devrait aussi miser sur la théologie?
Bon, je suis pas là, on n'est pas là pour parler de la théologie, mais en passant, on va quand même citer la théologie. Parce que ça fait quand même débat. Beaucoup ne comprennent pas peut-être l'utilité, d'autres savent bien, mais ils se disent, ceux qui y sont dedans, on a comme l'impression qu'ils développent un autre sens d'observation qui fasse que des fois on déroute un peu aussi la pensée du peuple. Voilà. Déjà, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui ignorent. C'est du fait que nous sommes ignorants que nous ne croyons pas en la théologie. Mais qui ignore quoi? Qui ignore que déjà la Bible que vous utilisez, c'est une Bible écrite par les théologiens. Ok. La Bible, c'est Louis Séguin, c'est un théologien. John MacArthur, paix à son âme, il est décédé récemment, c'est un théologien. Celui qui a rédigé Seymour. Bref, ceux qui ont rédigé. C'est des théologiens. Ouais. Donc déjà, vous avez un héritage des théologiens. Et donc, pourquoi vous n'allez pas faire la théologie? C'est d'abord, premièrement, par ignorance. Ok? Et deuxièmement, il y a des gens qui sont juste conservateurs. Vous comprenez? Mais ne m'en tenez pas rigueur. Vous ne pouvez pas, il y a plusieurs courants théologiques, choisissez un courant dans lequel vous serez à l'aise selon votre foi et selon vos convictions. Et même quand vous allez étudier, ce n'est pas tout qui est à apprendre. Hein? Choisissez vraiment un courant qui va venir vous aider à bien aligner vos convictions, ce à quoi vous croyez. Parce qu'en théologie, on n'étudie pas Dieu. Les gens définissent la théologie comme l'étude des dieux. Non. En théologie, on étudie la parole de Dieu. Merci de le préciser. Donc, la théologie, on étudie la parole de Dieu dans toutes ses formes. Après, on comprend. Après, comme je l'ai dit, j'ai une question rapidement, vous allez y répondre. Est-ce que nécessairement un pasteur est obligé de faire la théologie? Rapidement, pas trop d'explications. Oui ou non? Est-ce qu'il est possible qu'un pasteur n'ait pas fait la théologie, mais qu'il exerce son ministère jusqu'à la fin de sa vie? Pas forcément, mais il est important d'être formé. Mais tout comme il peut tenir son ministère jusqu'à la fin de sa vie sans avoir fait la théologie. C'est important de se faire former. Non, oui ou non? Oui ou non? C'est là ma question. Je ne vais pas répondre par oui ou non. Ah. C'est vaste. Hein? D'accord, on va y revenir. Alors, vous parlez tout à l'heure de légation. On va dire ça, légation? Ouais. Le français. Bon, léguer les biens. Qu'est-ce que vous voulez qu'une église lègue comme bien? Une église, un temple ou bien? Parce que de nos jours, on sait que quand un pasteur a commencé son ministère, il voit comment ses enfants doivent garder l'héritage. Alors, vous parlez de léguer le bien à qui? Aux fidèles ou bien à sa famille? Je parle d'un pasteur, oui, très rapidement. Léguer aux enfants spirituels qui sont appelés à continuer. À continuer l'œuvre. Et comment on est sûr que cela on a eu des églises qui se sont séparées après la mort du visionnaire. Alors ne pensez-vous pas que léguer un bien qui peut-être serait un temple pourrait être, comme un héritage, pourrait pas causer confusion ou encore division après votre mort? Non, déjà aujourd'hui il y a extension des églises, les églises s'étendent. Ils s'étendent à cause de quoi? Parce qu'on n'est pas d'accord de ce que l'homme de Dieu faisait? Non. Il est parti, il laisse à ses enfants, non, on part. Très vite. Très vite, je réponds comme ça, je vais vous répondre. En termes d'héritage, il faut savoir ceci. Lorsque nous léguons la responsabilité, j'ai parlé de la responsabilité, il y a la responsabilité de celui qui lègue. 10 secondes. 10 secondes. Oh là là. Mais on doit continuer. Il y a celui qui lègue et celui à qui on lègue. Voilà. Donc les parts sont partagées. Lorsque vous laissez quelque chose, assurez-vous que vous laissez aux bonnes personnes. Assurez-vous de leur éducation. Mais lorsque on vous lègue aussi quelque chose, assurez-vous de pouvoir aussi léguer quelque chose de plus grand à la génération à venir. Ne dilapidez pas. Merci. Merci beaucoup. Le temps est très, très minime, malheureusement. Donc, je crois qu'on va y revenir très prochainement. Je vais voir peut-être dimanche prochain vous inviter pour que nous puissions continuer. Pas de problème. Avec ce sujet, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, papa. Et on espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Et on vous dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.